Alors, bonsoir, bonsoir. Bonsoir les gars, bonsoir à tout le monde. J'espère que vous m'avez bipé Samuel Eto'o. Ah, Clarisse, Christelle Varis, bonsoir. Tu es même déjà super fan, c'est incroyable. Une nouvelle page comme ça, il y a déjà les super fans, c'est incroyable. Vous sentez le dévouement, la dévotion. Nadine Chou, bonsoir. Bonsoir à tous ceux qui sont en train de se connecter. Bonsoir à ceux qui vont partager et s'abonner. Bonsoir à ceux avec qui nous allons combattre les sardinards et la sardinavie. Bonsoir à tous ceux avec qui nous allons mettre la sardinavie dans un panier et les écraser. Bonsoir la tontina de Marcel. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. On a 2 minutes ou 3. Le temps de partager. Ensuite, bonsoir Mirabel Tchamamame. Comment tu vas? Passe le bonsoir à mon papa et à mes petits frères aussi de ma part. J'étais de disant ce que bonsoir Parfum Bok. Je vais dire bonsoir global parce que si je commence encore à citer là, on ne va pas s'en sortir. Bonsoir global. Bipez-moi Samuel Eto'o, Stan Bishop. Bipez-moi Samuel Eto'o, Lorenzo le grand prêtre. Bipez-moi Samuel Eto'o là. Bipez-moi cet idiot. Demandez-lui de venir, Ange Patricia. Quel d'appel dit, demandez-lui de venir, s'il vous plaît. Demandez-lui de venir encore. Vous savez, la dernière fois, on a fait jusqu'à ce qu'il a un peu fait semblant de parler de la paix. Go de Bill, bonsoir. Demandez à Eto'o de venir, que je l'appelle encore de nouveau. Vous savez, la dernière fois, ça a fait tellement écho que le gars est parti sur son compte Twitter essayer de parler de la paix. Ma mère, Kitio Georgette, bonsoir, ma mère. Tu me manques beaucoup. J'espère que tu vas bien. Suzanne Gatche, ouais, bonsoir, ma mère. Comment tu vas? Quentin Willis, bonsoir, bonsoir, bonsoir. Ah, bipez-moi Eto'o. Naï. Aliou Sabo, bonsoir, bonsoir. Bonsoir Jean-Jacques Ebo et Souman, bonsoir. Bonsoir à tous ceux qui sont en train de se connecter. Je n'arrive pas à citer tous les noms tellement ça défile. Fiu, 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 fiu. S'il vous plaît, Tchapataï dans 85 groupes Nadine Chou. Vous voyez, si tout le monde fait comme Nadine Chou, on sera au moins 100 000 ici dans ce live. Appelez-moi Eto'o là. Demandez-lui de venir ici. Parce que j'ai comme l'impression que les gens oublient qu'on parle français. Bonsoir Arnold Tessan, bonsoir. Les gens oublient qu'on parle français. Lorenzo le grand prêtre, appelez Samuel Eto'o de revenir encore. Beaucoup, Reine Bibiche, oui, beaucoup, bonsoir Reine Bibiche. Beaucoup vont se dire, pourquoi tu parles encore de Samuel Eto'o ce soir? Il faut parler des gens comme lui. Stan Bishop, il faut parler des gens comme Samuel Eto'o. Parce que Samuel Eto'o est un exemple pour des milliers de jeunes Camerounais. Il faudrait que les jeunes Camerounais sachent qu'en réalité, il y a quelque chose qui ne va pas. N'oubliez pas qu'il est idolâtré, ce gars. Il est idolâtré. Moi, je vous parle en tant que l'un de ses fans numéro 1 en ce qui concerne le football. Hein? Est-ce que je mens tabou? Mais non. Non. Donc, bipez-le tout simplement. Ah, Foucault bien massé, c'est ce que tu crois. Je puis te rassurer que ce gars suit tous les réseaux sociaux. Je sais de quoi je parle. Il suit tous les réseaux sociaux. Vous croyez que vous êtes les champions des faux profils? Vous mentez. Samuel Eto'o est un grand champion des faux profils. Comment ma vidéo a fait ma dernière vidéo a fait pour lui parvenir? C'est un gars qui suit. Ne vous inquiétez pas, il suit. Bien même. Il suit. Et des fois, quand il fait des interviews télé, il fait parfois allusion à ça. Parce que vous ne suivez pas. Laissez ce gars tranquille. C'est noyer une grande majorité de la jeunesse camerounaise qui l'idolâtre. C'est dangereux. Samuel Eto'o va faire la promotion du BI. Vous avez vu Francine Nganou, j'attends la prochaine fois que Francine Nganou va encore aller faire la promotion du BI. Samuel Eto'o, c'est devenu une coutume pour lui. Il part faire la promotion du BI en pleine campagne de recrutement du BI. Vous pensez que c'est fou? Non, ce n'est pas fou. Vous savez, je vais surprendre plus d'un. Au-delà de l'équipe des Lions Indomptables A', j'ai vu des jeunes frères qui essaient de s'en sortir. Mais le même Samuel Eto'o, qui a vécu les mêmes frasques avec le même gouvernement, se retrouve en train de venir donner une leçon de patriotisme à ses jeunes petits frères.
Pourtant, le même Samuel Eto'o, l'idiot, sait pertinemment comment est-ce que ça se passe dans les coulisses avec ce régime machiavélique en ce qui concerne l'argent des joueurs. Il a vécu ça. Nous l'avons supporté parce qu'ils ont réclamé leurs primes. Ils ont eu beaucoup de problèmes à cause de ça. Nous les avons supportés. Samuel Eto'o qui connaît pertinemment comment ça se passe. On le voit en Mondovision en train d'aller encourager les jeunes à être patriotes. Au lieu de se rassurer que ces jeunes aient eu le strict minimum pour aller à leur tâche. Ces jeunes qui suent matin, midi, soir, qui transpirent dans des petits clubs. Des jeunes parmi eux qui étaient même au quartier, dans les championnats de quartier là-bas, qui ne s'en sortent pas. On part les prendre, on les amène dans une compétition. Et après, on bouffe leur argent comme d'habitude. Ce qui est curieux, c'est que Samuel Eto'o est atteint du syndrome de Stockholm. Les mêmes dirigeants du football qui ont dirigé le football depuis que Samuel Eto'o a joué, jusqu'à aujourd'hui, ce sont les mêmes. Hein? On change seulement le nom, les noms. On pivote, on change, mais ce sont les mêmes gens. Samuel Eto'o, il le sait. Eto'o ne va pas me dire qu'il ne connaît pas comment on jongle avec l'argent des primes des joueurs. Il connaît. Eto'o ne va pas me dire qu'il n'est pas au courant de tous les massacres qui se passent là-bas au Nozo. Il connaît. Alors, un homme comme Samuel Eto'o, qui vient faire la promotion d'un championnat qui se joue sur le sang, il faut lui rappeler que le sang s'est versé à Limbé, que le sang se verse au sud-ouest. Il faut lui rappeler que le sang se verse au nord-ouest. Il faut lui rappeler que le sang se verse à l'ouest du Cameroun. Il faut lui rappeler que le sang se verse au Cameroun. On ne saurait fêter pendant qu'il y a le sang qui coule. Je vous rappelle qu'il est une icône mondiale. Donc il devrait au moins se dire non, s'il vous plaît. Cette compétition peut attendre. Imaginez un seul instant, j'ai dit imaginez un seul instant, que les Ambazoniens étaient des terroristes comme le gouvernement de Yaoundé veut vous faire croire. Vous pensez que le match allait se jouer à Limbé? Vous pensez que le match allait se jouer à Limbé? Ils ont mis la vie de ces enfants en danger. En ce qui me concerne, moi je n'ai pas regardé le match là, donc je ne saurais dire si Eto'o était au stade ou pas. S'il vous plaît, répondez-moi, est-ce que Eto'o était à Limbé? Tous ces gens-là, les Rigobert sont tous ces gens-là qui sont en train de faire la promotion du football camerounais, du championnat camerounais qui se joue sur le sang des Camerounais. Est-ce que ces gens étaient à Limbé? Vous qui avez regardé ce match, moi j'ai seulement entendu le score le soir là, j'ai seulement ricané jusqu'à... J'ai ri fatigué. Est-ce que ces gens étaient à Limbé, s'il vous plaît? Essayez de me répondre, je ne sais pas. Parce que si eux, ils n'étaient pas à Limbé, ça ne me surprendrait pas. Ça ne va pas me surprendre. Si ces gars n'étaient pas à Limbé, eh bien, ça ne va pas me surprendre. Parce qu'ils savent que ces jeunes joueurs-là, ils ont mis la vie de ces jeunes joueurs en danger. Le gouvernement de Yaoundé sait qu'il a mis la vie de ces jeunes joueurs en danger. Ces jeunes joueurs sont partis jouer dans une zone en guerre. Ah ben oui, Pauline Noire, excuse-moi ma mère, si je te vois toi-même, je vais te vendre. Moi, sa tête qui fuit l'eau. Dégage de mon direct, sorcière. Voilà. Si je t'ai même raté, toi-même, je vais te vendre. J'allais te vendre en Libye. Tu ne connais pas là où tu vas aller te plaindre. Comme les Sardinas sont idiots, ils ne savent pas que, en ce qui concerne la réalité et ce qui se vit dans leur tête, c'est deux mondes très différents. Merci beaucoup. Ah ouais, Kounagouero dit qu'il était à Limbe avec 250 militaires. Effectivement, ils ont mis la vie de ces jeunes en danger. Imaginez, comme je disais, que les Ambazoniens étaient réellement des terroristes. Imaginez ce qui pouvait se passer là-bas. Imaginez les jeunes joueurs là, le danger qu'ils ont vécu. Imaginez. Ça, c'est juste une parenthèse. Pour vous donner et vous montrer, vous démontrer le degré d'irresponsabilité cruciale, le degré d'idiotie de ce jeune homme qui a une voix qui porte. Je m'adresse souvent à lui parce qu'il a une voix qui porte. Un seul mot de Samuel Eto'o dans une chaîne de télé ou de radio peut changer beaucoup de choses dans ce pays-là. Peut changer beaucoup de choses en ce qui concerne l'opinion internationale.
On voit un Samuel Eto'o en train de partir blanchir l'image du BII. Certes, tous ces militaires ne sont pas des sanguinaires, non. Mais il y en a parmi eux qui sont des sanguinaires et qui sont couverts par leurs supérieurs. Samuel Eto'o se retrouve en train d'aller se mettre à faire la promotion du BII, du bataillon d'intervention rapide du Cameroun. Pourtant, il y a des rapports des ONG internationales qui incriminent cette armée-là, ce corps de l'armée. On les incrimine parce que ce sont des gens, il y a certains parmi eux qui sont complètement fous, qui tuent sans réfléchir. Ça, c'est une autre parenthèse. Moi, je vais vous parler de Samuel Eto'o en ce qui concerne le football, parce que beaucoup viendront dire, ah, la politique, machin, c'est patati patata. Sachez que c'est la politique qui vous fait si vous ne faites pas la politique. Tout ce que nous faisons est politique. Le prix du pain est fixé par la politique. Le prix du riz est fixé par la politique. Tout ce que tu fais est fixé par la politique. Les routes, les écoles, les hôpitaux, c'est la politique qui dirige un pays, c'est la politique qui dirige une nation. Là, je vais parler dans le domaine du football, puisque beaucoup vont me dire, la politique, machin, je faisais encore une autre parenthèse. J'ai beaucoup de parenthèses, mais on va savoir décortiquer. Je vais vous parler donc du football, ou alors de la politique du football camerounais. Samuel Eto'o, il sait quelque chose. Il sait ce qui se passe dans le football camerounais. Mais il a laissé ces jeunes aller jouer et se faire éliminer. Quand les enfants s'en vont jouer sans morale, ils n'ont pas le moral. Vous vous attendez à quoi? Ces enfants sont partis jouer, ils n'avaient pas leur prime. L'éternel problème de prime qui règne dans la tanière des Lions indomptables continue de régner. Mais on a vu un Samuel Eto'o partir encourager ces jeunes au stade, leur dire, il faut prier Dieu. Il faut prier Dieu. Comme si lui, Samuel Eto'o, quand il partait jouer à Barcelone, il partait jouer à Antalya Sport, il partait jouer à l'Inter, il partait jouer à Mallorca. Comme si quand il partait jouer, on lui demandait de prier Dieu. Quand tu partais jouer, tu priais Dieu? Ou bien est-ce que tu t'assurais que ton compte bancaire soit plein? Monsieur, il fallait s'assurer que ces enfants aient leur prime pour avoir le moral. Non. Eto'o est parti livrer ces jeunes. Il est parti livrer ces jeunes. Il est parti exposer ces jeunes. Parce que, sachez que quand la presse internationale regarde les genres de match des jeunes qui jouent, c'est-à-dire on ne voit pas vraiment des jeunes libérer leur talent comme il faut. Ça va porter atteinte à leur personnalité et à leur carrière. Parce que beaucoup de recruteurs qui regardaient peut-être vont se dire, oh, les jeunes là, ils n'ont pas encore le niveau, attendons encore dans 2 ans. Et pourtant, en réalité, ces jeunes pouvaient avoir le niveau s'ils avaient vraiment un moral, s'ils étaient bien suivis. Parce que tout ça, ça joue. On voit un Samuel Eto'o, au lieu de partir vers ces jeunes-là, se rassurer comme un grand frère, se rassurer. Est-ce que vous avez bien mangé? Hein? Mangez-vous. Mangez-vous. C'est la première des choses. Se rassurer que ces jeunes soient dans de bonnes conditions morales. Non, non. Jacques Zoua revendiquait les primes. Est-ce que vous avez vu Samuel Eto'o monter au créneau, aller sur les plateaux télé comme il a l'habitude de faire quand il est en Europe? Vous ne l'avez pas vu. Samuel Eto'o n'a pas parlé de ce problème à Mondovision pour que ce problème soit vite résolu. Jacques Zoua a eu les problèmes si bien qu'on ne l'alignait même plus. On ne l'alignait plus lors des matchs. À cause de ce fameux problème des primes. Tout ce que Samuel Eto'o a trouvé à faire, c'est d'aller les encourager dans le néant. Aller les encourager dans le néant, aller fricoter avec le régime qui est en train de tuer les Camerounais, qui est en train de détruire l'avenir de la jeunesse camerounaise, qui est en train de massacrer les ambazoniens et tout ce que vous pouvez citer. Samuel Eto'o est fort dans le fricotement, le fricotement, le fricotement, le fricotement. Quoi qu'on dise, ces jeunes-là ont du talent. Mais cette chaîne-là ne devait pas se jouer maintenant. Ces jeunes-là, ils ont du talent. C'est des jeunes qui sont talentueux. Mais ils n'ont pas eu l'occasion de démontrer tout leur talent à cause des problèmes et des problèmes. Écoutez, je vous fais écouter une petite vidéo sur Equinox. Et vous allez voir que le nom du fameux Samuel Eto'o revient toujours. Oui, le problème des primes, le problème de ceci, toujours les mêmes problèmes, les mêmes problèmes, les mêmes problèmes.
Pourquoi est-ce que ce gars est méchant? Ça, c'est de la méchanceté. D'abord, avant de vous montrer cette vidéo, excusez-moi, avant de vous montrer la vidéo, je vais vous donner tout simplement la définition d'un idiot. Comme ça, ceux qui vont s'offusquer du fait que je dise que Samuel Eto'o est idiot, ils auront quand même, comment dire, une petite dissertation à faire. C'est-à-dire, ils vont nous démontrer si Samuel Eto'o n'est pas idiot. Je vais vous rappeler, un idiot est une personne qui est dépourvue d'intelligence, de bon sens, qui, dans une circonstance particulière, agit de façon irréfléchie ou maladroite. Voilà la définition simple d'un idiot. Tout simplement, dépourvu d'intelligence, de bon sens. Samuel Eto'o n'est pas intelligent. Dépourvu de bon sens, ça c'est clair et net. Je peux débattre sur ça avec quiconque. Qui dans une circonstance particulière agit de façon irréfléchie et maladroite ou maladroite. Voilà la définition d'un idiot. Et donc, venez me dire que Samuel Eto'o n'est pas idiot. On va débattre. Mais moi, je redis encore que ce gars-là est un idiot. Tout simplement. C'est toi qui as vécu une situation. C'est toi qu'on voulait tuer à cause d'une situation. C'est toi qui t'en vas enfoncer tes jeunes frères dans la même situation. Il a encouragé ces jeunes à aller jouer sans avoir encaissé leur prime. Et pourtant, c'est le même problème qui leur avait créé des problèmes. Ils ont grévé, ils ont fait tout genre de trucs. C'est lui qui part, on le voit, il applaudit. Samuel Eto'o a dit que voilà, jouez, c'est Dieu, c'est Dieu, c'est Dieu. Aimez votre pays, soyez fiers de votre pays. Machin, on ne parle pas là du pays, mais des personnes qui dirigent ce pays. On ne parle pas du pays, mais des personnes qui dirigent ce pays. Tu peux aimer ton pays autant que tu veux, mais quand tu as des mauvais dirigeants, tu n'auras que des mauvais résultats. C'est aussi simple que ça. C'est comme quelqu'un qui prend, je ne sais pas, le caillou pour écrire sur le cahier. C'est comme quelqu'un qui prend le caillou pour écrire sur le cahier. Il va déchirer toutes les pages. Aimer son pays, c'est quelque chose. Mais quand on a des dirigeants qui détruisent le pays, on ne peut pas demander aux gens d'aimer ce pays-là. Ces gens-là aiment déjà le pays. Ils aiment déjà le pays, mais il y a des conditions de vie dans ce pays qui sont imposées par les dirigeants de ce pays qui n'arrangent pas les gens. On voit un Samuel Eto'o, il court pas, hey, bravo, oui, les gars, vous savez vraiment, jouez avec le cœur, jouez avec l'âme, c'est Dieu qui donne, c'est Dieu qui fait, c'est Dieu qui fait, c'est Dieu qui fait. Au lieu de se rassurer que ces jeunes n'aient pas les mêmes problèmes que lui, il a eu quand il était dans la tanière des lions. Non. Il est plutôt du côté de ses anciens bourreaux. Maintenant, je vous mets la vidéo et vous allez comprendre que, en réalité, les gars ont toujours le même problème de prime. Ce soir, nous allons tout déballer, comme il est de tradition sur Equinox Télévision. D'entrée de jeu, nous pouvons déjà vous dire que pour ce qui est du cas Jacques Zoua, déclaré valide depuis plusieurs matchs maintenant par l'équipe médicale des Lions Indomptables à prime du Cameroun, mais toujours mis de côté par le sélectionneur Martin Tougoupilé qui a toujours est allé à contre-courant de ce que disaient les médecins en conférence de presse, parce que Martin Tougoupilé a toujours dit que physiquement Jacques Zoua n'était pas encore au niveau, qu'il est encore en train de traîner les séquelles de cette blessure, mais ce n'est pas du tout vrai. Jacques Zoua a été mis simplement à l'écart parce qu'il a réclamé les primes que doivent percevoir ces joueurs. Il a eu à vivre cela dans la tanière avec les seniors. Il était hors des questions que lui, avec la grosse expérience qu'il a, qu'il se permette de faire vivre cela à ses cadets chez les A-Prime. Ce soir, c'est une émission déballage, comme les traditions sur Equinox Télévision. Nous allons vous dire la vérité et rien que la vérité avec nos experts en plateau ce soir. Notez le match, monsieur Loka Zoua, vous êtes ulcéré parce qu'on sait quand même que vous êtes vous aussi bien introduite. Vous avez beaucoup de joueurs dont vous êtes proche dans cette dernière de l'équipe nationale de football du Cameroun. Après. Oui, très ulcéré parce qu'on a à suffisance ici demandé Jacques Zoua. Quand on vous dit hier encore qu'on allait le chercher pour son expérience, pour son vécu, pour la connaissance des compétitions de haut niveau, il faut le dire, Zoua était de l'écurie de 2017 qui gagna
la Coupe d'Afrique des Nations du côté du Gabon. C'est dire que justement aujourd'hui, il connaît un certain nombre de choses. On a été surpris et vous l'avez si bien dit qu'il y a eu un problème, Jacques Zoua, que d'une certaine manière on a voulu couvrir. Mais quand vous allez quand même, on l'a dit, et je crois que ici aujourd'hui sur ce plateau, si ceux qui nous écoutent suivent de manière minutieuse ce que l'on dit, ils auront justement le tableau dressé de l'image du football camerounais. C'est-à-dire aujourd'hui qu'on a la tête de ce football, les gens qui n'aiment pas le football. Vous ne savez pas comment on peut faire aujourd'hui, on parle de la promotion des championnats. Mais vous pensez quand même, en tant que ministre, aller chercher un joueur qui ne joue pas dans ce championnat et qui est venu chercher une case de passage. Et que l'on en arrive à vous imposer pas un, pas deux, pas trois, pas quatre. Ils sont pratiquement 5 à 7 joueurs de ligue régionale, départementale. Encore heureux que Makoun ait refusé. Bien évidemment, voilà, qu'il a dit dans ses... Parce que si on l'avait dit, on aurait taxé une fois de plus d'autres choses. Pendant que ceux qui au quotidien se suent pour ce championnat avec les monnaies de singe qu'ils sont payés, ils ne sont pas récompensés. Parce que regardez au moins, quand vous avez vu la précarité, et ça l'a dit, quand on instrumentalise la pauvreté matérielle du joueur, on ne se retrouve que face à cela. On est quand même dans une sélection. Aujourd'hui, quand vous parlez de cas de joueurs, soit aller chercher à coups de millions, 30 millions, pendant qu'au Cameroun, on n'arrive pas à payer le salaire aux joueurs. Celui qui fait la promotion. C'est Zoua qui a donné 30 millions, il a reçu 30 millions. Qui a reçu 30 millions. Pour venir jouer le Chan. Oui. 10. Sur le banc de touche. Bien évidemment. Pour faire la promotion d'un championnat qui ne joue pas. Pendant que les vrais promoteurs, les vrais acteurs de ce championnat sont au quartier. Et quand on accepte même, on se dit c'est deux, ça va. Mais on réussit quand même à nous sortir l'espoir d'aller chercher d'autres en ligue de région, de département et ainsi de suite. Ce sont des gens qui n'aiment pas ce championnat, qui ne le suivent même pas d'ailleurs au quotidien. Donc moi, on ne peut pas aujourd'hui d'une certaine manière s'étonner de tout ce qui se passe tout autour. C'est une grosse hérésie. Vous ne pouvez pas dire que vous allez chercher quelqu'un et parce qu'il vous l'a dit, moi j'apprécie. Et ça, il faut le dire. Zoua est dans ce droit, en tant que capitaine et leader de cette équipe, de dire et de poser le problème à un moment à ses patrons pour leur dire, on est en train d'aller quelque part, dites-nous où on va, ce que l'on gagne. Encore que selon les sources que nous avons des joueurs, Zoua a été clair. Il a dit qu'il ne fait pas forcément pour lui. Lui, il a sa carrière. Exactement, il a sa carrière. Il a sa petite vie aujourd'hui. Il fait pour ses coéquipiers qui, en club, n'ont même pas les 100 000 francs qu'on leur promet. Mais comment comprendre qu'on les amène en sélection? Ils doivent jouer une compétition comme celle-là. Ça vous rappelle un autre joueur qui avait le même discours, qui a été sanctionné aussi. Exactement. Mais qui vient aujourd'hui les motiver en leur donnant rendez-vous le 7 sans vérifier qu'ils ont les primes. C'est ce que je vous ai dit ici. Que quand ces joueurs arrivent, qui ont cette carrure internationale, avant de faire des discours de motivation simple, première question, vous avez vos primes parce que nous avons connu ce problème. Non, mais sauf qu'il paraît que ces joueurs aujourd'hui sont plus patriotes que les autres. En tout cas, tant mieux. Vous voyez, c'est pas moi qui dis, hein. Parce que les gens pensent souvent que quand on parle, c'est qu'on ne se renseigne pas, on ne fouille pas, on ne cherche pas. C'est pas moi qui dis. Voilà Jacques Zoua qui a été sanctionné parce qu'il a demandé les primes. On a refusé de le faire jouer. Samuel Eto'o vient, il encourage les jeunes à aller jouer. Sans prime. Parmi les jeunes que vous avez vus, on les a pris dans les championnats là-bas au pays où ils n'ont même pas 100 000 francs le mois. On les prend comme ça, on les prend, allez papa, bac, on les met dans l'équipe. On dit jouer. Comment les gens vont jouer quand ils ont faim? Comment les gens vont jouer quand ils ont faim? Jacques Zoua a le même problème que Samuel Eto'o et ses coéquipiers ont eu dernièrement. Mais Samuel Eto'o se retrouve en train de venir encourager les jeunes à jouer, alors que le même Samuel Eto'o avait grévé pour les primes. Et il a eu tous les problèmes de la tête, toujours avec les mêmes dirigeants du même football camerounais. On vous a dit, n'organisez pas cette bêtise sans avoir résolu le problème du Cameroun. Et le problème principal du Cameroun, c'est le régime Biya. Et le peuple camerounais qui le regarde faire. Voilà donc quelqu'un qui a vécu une situation dans une équipe, qui vient, il voit ces jeunes gars. Moi, j'ai vu des jeunes frères talentueux, mais qui ont faim.
Des jeunes qui n'ont jamais vu, c'est-à-dire, il joue dans les championnats au Cameroun, on lui dit que tu auras 100 000 francs par mois. Il joue, il n'a jamais le salaire. 100 000 francs par mois. Voilà Samuel Eto'o qui a touché des milliards. Il vient là, il ne se rassure pas. Avec sa carrure qu'il a sur le plan national et sur le plan international, il ne se rassure pas que ces jeunes aient vraiment ce qu'il faut. Il a entendu que Jacques Zoua a lancé une offensive. Mais est-ce que Samuel Eto'o a soutenu Jacques Zoua? Non. Rigobert Song a soutenu Jacques Zoua? Je ne crois pas. Pourquoi est-ce que Samuel Eto'o et Rigobert Song, qui étaient en train de faire la promotion de ces championnats fallacieux, ne se sont pas rassurés que leurs jeunes frères soient dans de bonnes conditions? C'est de l'égocentrisme fini. C'est de l'égocentrisme fini. Ce gars est juste méchant. Et moi, je vous dis ici, le gars de Samuel Eto'o, là, d'ici quelques années, vous allez voir. On ne souhaite pas le malheur des gens, mais ce genre de personnage finit souvent très mal. Très mal. Il a vécu une situation. Il a encaissé des coups. Avec le même régime. Il a pleuré partout. Nous l'avons soutenu. Il est quitté, il est parti, nous l'avons soutenu. Il a même grévé de l'équipe nationale, nous avons pleuré pour qu'il revienne. Il est revenu, nous l'avons soutenu malgré tous les problèmes qu'il a eu dans cette équipe nationale, toujours parce qu'ils ont revendiqué les primes. Ces dirigeants du football camerounais qui passent le temps à se remplir les poches sur le dos des joueurs camerounais. Et ils ne foutent rien avec l'argent du football camerounais. Le résultat, le football camerounais, le championnat de première division du football camerounais, à quel niveau? Samuel Eto'o n'est pas au courant de ça, il est au courant. Le même Samuel Eto'o, il nous avait dit partout ici qu'il voulait construire un complexe sportif. Les dirigeants du sport camerounais ont bouffé son argent. Les dirigeants ont bouffé son argent, si bien qu'il est parti construire un complexe au Gabon. Oui, nous l'avons soutenu également. Le voilà qui est en train de fricoter avec les mêmes dirigeants. Il a vendu ses frères. Il a vendu ses jeunes frères. Mais Alexandre Song avait raison. Ce gars est machiavélique comme Biya. Biya et Eto'o là, c'est les mêmes gens. Kif kif, sem, c'est les mêmes gens. C'est les mêmes. Ça, c'est la définition de la sorcellerie. C'est la définition de la sorcellerie. Maintenant, je vais vous parler sur un autre volet. Je vous ai parlé là sur le volet sportif et des encouragements. Maintenant, je vous parle sur le volet social. Le même Samuel Eto'o, il sait très bien que ces dirigeants du football camerounais ne font rien pour les joueurs camerounais, même les anciennes gloires. En fait, les dirigeants camerounais ne font rien pour les artistes parce qu'un footballeur est un artiste. Ils ne font rien. Regardez comment Maman Gueye est morte. Pourtant, la chanson Maman Gueye, Samuel Eto'o est un lion, un don. Il veut dire que c'est l'argent qui lui manquait. Avec tous les milliards qu'il a gagnés, c'est l'argent qui lui manquait pour porter Maman Gueye, l'envoyer même en Europe, sachant qu'il n'y a pas les hôpitaux au Cameroun. Il a construit un pavillon là-bas à la Kentini. Aujourd'hui, on ne sait pas de quoi il s'agit. Il a envoyé des ambulances. Toujours le même régime à bouffer. Et il continue de fricoter avec le même régime. Je ne comprends pas. Bref, je comprends. C'est un idiot. Voilà. Allez chercher la définition du mot idiot. Hein, et puis vous revenez au débat. Je vais vous montrer maintenant. Et vous allez voir comment est-ce qu'un homme comme Samuel Eto'o peut fricoter avec le régime de Yaoundé. Ce régime de Yaoundé qui ne fout absolument rien pour les artistes camerounais, pour les joueurs de football camerounais. Tous les joueurs de football camerounais qui sont sortis, qui se sont vraiment sortis du lot, c'est ceux qui ont trouvé le moyen de voyager. Le football camerounais est à quel niveau? Maintenant, parlons d'une ancienne gloire qui est décédée comme un moins que rien. Voilà un ancien lion indomptable du Cameroun. Samuel Eto'o a été au courant de sa situation et apparemment, il aurait même aidé un peu. Mais après, le suivi,
Aider quelqu'un, ce n'est pas porter un peu d'argent et lui donner. Le suivi est où? Aider quelqu'un, quand on tient vraiment à quelqu'un, on suit la personne. On ne lui donne pas de l'argent, mais on lui dit, va te coucher là-bas à tel endroit, il faut aller dans tel hôpital. Est-ce qu'il dort? Il dort à quel niveau? Il fait comme ça, il vit comment? Il vit comment? Comme l'affaire de l'ancien lion que je vais vous montrer ici a un peu fait les échos. Pour se faire voir, pour redorer son image, Samuel Eto'o est parti donner un peu d'argent. Et puis il a tourné son dos, il est parti. Ça, ce n'est pas aider quelqu'un. Ce n'est pas aider quelqu'un. Mais ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est que Samuel Eto'o est au courant que le gouvernement camerounais a abandonné cet ancien lion. Il a abandonné complètement cet ancien lion, dormait à la rue. Comment est-ce qu'un joueur de football comme Samuel Eto'o, qui a été capitaine des Lions Indomptables, comme Samuel Eto'o, peut continuer de fricoter avec ce genre de gouvernement qui ne respecte pas les anciennes gloires du football camerounais? Exemple. Norbert, retrouvé mort dans la misère totale ici à Douala. Pourtant, son cas social avait été évoqué sur Equinox Télévision, suscitant l'intérêt des âmes de bonne volonté. Cela n'a pas suffi à le sortir d'une misère ambiante et sa famille démunie a eu du mal à pouvoir prendre soin de lui. Le récit de ces derniers instants, c'est avec Jean-Paul Chouniat. Je mets mes genoux ici et je dors. Regardez-moi bien. Cet homme en image, c'est Ouna Norbert, un ancien capitaine de l'équipe nationale de football de l'époque, qui participait activement à la 8e Coupe d'Afrique des Nations de 1972, inscrivant même avec le Cameroun un but en match de classement contre l'ex-Zaïre. Malade depuis des années, Ouna Norbert vit et dort dans la rue, dans un dénouement total, à l'indifférence des autorités d'un pays qu'il a servi avec honneur et fidélité. Quand je défendais les couleurs, est-ce que j'avais honte? Pourquoi il doit avoir honte quand je dors à la belle étoile? Donc voici, donc je dors comme un animal. Je ne savais pas que mon pays pouvait me délaisser comme ça. Je ne savais pas. Découvert par l'équipe de regard social d'Equinox Télévision en août 2018, sa situation préoccupante émouvait alors plus d'une âme de bonne volonté, parmi lesquelles le goléador camerounais Samuel Eto'o fils. Il a eu les soins. Quand il s'est rétabli, il a commencé sa vie. L'argent est fini. Il a attrapé l'ABC. Il a fait à l'hôpital à Kenty, je crois, 1 an. Il n'y avait plus de soins. On a porté, venu le jeter chez celle-ci. Plus de 2 années et demie sont passées. La situation précaire de Norbert Ouna n'a pas changé jusqu'à sa mort en plein air au petit matin de ce 3 février 2021. À Nouvelle, un quartier qu'il a vu naître et qui le voit repartir pour l'éternité. Comme lui n'avait plus la force, j'ai pris la nourriture hier, je lui ai donné à la bouche. Il a dû avaler 2 cuillères, d'autres, ça ne passait plus. Je suis rentré, il a dit que la façon dont il voit ce monsieur, ça ne va pas. À 5 h du matin, j'allais pour puiser l'eau. Elle et moi, on veut lui toucher, qu'il est derrière elle. Sa sœur aînée que voici et des habitants du coin n'en croient pas à leurs yeux que le patriote Ouna Norbert est mort comme un animal. Il est né ici. On est né ici. Il peut arracher la maison. Voilà. L'enfant qui est né. Là où il est. Alité est malade depuis un bon moment. Son neveu François Essouma, qui prenait soin de lui, ne sait plus où mettre la tête. C'est son épouse qui lui annonce la nouvelle. Je vais faire comment? J'ai cherché à me lever, pas moyen. Ça m'a dépassé. C'est là où j'ai dit à sa soeur que bon, tu entends ce que ta belle-fille dit? Elle me dit oui. On est parti lui mettre un drap, même le drap, je n'ai même pas vu des yeux. Je n'ai même pas vu des yeux. Donc comme il est là comme vous voyez. Dans sa maladie, l'ancienne gloire de l'Union de Douala et des Lions Indomptables du Cameroun de son vivant déclarait avoir saisi les plus hautes autorités camerounaises. Des demandes d'assistance restées sans réponse jusqu'à ce jour fatidique. On a soigné notre jeune capitaine Dégobert Sombana. Et pourquoi pas on peut me soigner, moi qui suis vieux capitaine. C'est là où j'ai donc écrit aux 3 grandes personnalités du pays. J'ai écrit à Ledou Pape, j'ai écrit au président de la République, j'ai écrit à Madame Chantal. C'est très honteux que j'écrive et que je n'ai pas, on ne peut pas signer de vie pour venir me chercher, pour moi me traiter.
Ona Norbert, l'ancien capitaine des Lions Indomptables, est donc mort. Il s'en est allé sur les sentiers inconnus, empruntés par bien d'autres de ses compagnons de route. L'artiste est mort. Vive l'artiste. Voilà. Voilà. Vous voyez, certains peut-être ne vont pas comprendre. Certains peut-être ne vont pas comprendre pourquoi est-ce que je vous montre cette vidéo. D'autres vont venir vous dire, ouais, Samuel Eto'o l'avait aidé. Avec ou c'est combien, c'était 5 ou c'était 6 millions, je ne sais pas trop. Quand vous voyez l'état de cette ancienne gloire, sa maison avait été arrachée. Il dormait dehors pendant des années et des années. Samuel Eto'o est venu, il a donné à la famille 6 millions que bon, essayez de voir. Je ne vais pas, j'encourage cela. Ce qu'il a fait, c'était bien. Mais je sais qu'il a fait pour se redorer le blason parce qu'il aime ça, il aime hausser les épaules. C'est bien, chacun peut se vanter. L'orgueil, c'est bien en soi parfois. Mais ce n'est pas ça qu'on attend d'une idole, d'un leader, de quelqu'un qui a une carrure comme Eto'o sur le plan international. Au lieu de sortir, il devait lancer un cri de cœur. Il devait lancer un cri de cœur, peut-être même à ses anciens présidents de club. Il devait lancer un cri de cœur à Paul Biya, parce que apparemment, lui là, il a les entrailles et tout dit. Quand Eto'o voit beaucoup d'anciens artistes, d'anciens lions indomptables finissent de la même manière. Quelqu'un comme Eto'o ne peut pas penser qu'il faut lancer une association pour venir en aide à ces personnes. Eto'o, il voit que le gouvernement ne fout rien pour les anciennes gloires qui ont doré le blason du Cameroun, qui ont mis l'étoile d'or du Cameroun à un niveau très élevé. Après, en retour, qu'est-ce qu'ils reçoivent? Le mépris du régime. Ils reçoivent le mépris du régime. Et voilà le Samuel Eto'o, capitaine des Lions Indomptables, comme ce monsieur, qui va se mettre à fricoter, à faire des selfies avec Paul Biya et ses ministres. Alors que le même Paul Biya et ses ministres méprisent ses propres collègues footballeurs, méprisent ses grands frères, méprisent les anciennes gloires, méprisent les artistes, tuent les Camerounais. Voilà les amis d'Eto'o, les Idriss Déby. Voilà les amis d'Eto'o. Paul Biya, Brenda Biya, Chantal Biya, Bidongpat, machin truc. Ces mêmes personnes qui sont en train de nuire à la jeunesse camerounaise, de nuire à la jeunesse africaine. Voilà les amis de Samuel Eto'o. On ne va pas dire qu'il n'est pas au courant. Il est au courant de tout ce que ce régime fait subir aux Camerounais. Voici un exemple. Si le régime de Yaoundé avait pris soin de ce monsieur serait peut-être encore en vie aujourd'hui. Allez, donner une somme d'argent devant les caméras, ce n'est pas aider quelqu'un. Ils vont gérer ça comment? Il faut suivre la personne. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Le problème, ce n'est pas de résoudre un problème à la surface, non. Il faut résoudre le problème dans le fond. Il faut résoudre un problème dans le fond. Le problème des primes dans la tanière des lions, ce n'est pas un problème qui date d'aujourd'hui. Le problème n'a jamais été résolu dans le fond. Voilà pourquoi le problème persiste jusqu'à aujourd'hui. Ce problème de manque de prise en charge des anciennes gloires, des artistes camerounais et autres, c'est un problème de fond, un problème qu'il faut résoudre dans le fond. Parce que si tu peux donner 6 millions à celui-ci aujourd'hui, demain l'autre va aussi pleurer, tu vas aller lui donner 6 millions. Demain l'autre va pleurer, tu vas aller lui donner 6 millions. Rigobert Song Bahanak, le favoritisme. Rigobert Song Bahanak était malade ici là. Le régime a couru pour le porter pour aller le soigner en Europe parce que ce sont les amis. Ce sont les amis, c'est un cercle. On avait soigné Rigobert Song en Europe. On l'a évacué à coût des dizaines de millions, non? Rigobert Song, lui, son évacuation a valu quelques dizaines de millions de francs. Mais pourquoi est-ce que cette ancienne gloire aussi n'a pas eu le même traitement que Rigobert Song? Vous allez comprendre que ce régime agit dans le sectarisme.
Et Samuel Eto'o est entré dans cette secte-là. Voilà pourquoi aujourd'hui, il se retrouve en train de livrer ses jeunes frères. On dirait qu'il ne veut pas que ces enfants-là progressent. Parce qu'avec ce genre de traitement qui leur est affligé, comment est-ce qu'ils vont progresser? Comment est-ce qu'ils vont progresser? Comment est-ce qu'un homme qui a l'aura de Samuel Eto'o peut se comporter de la sorte? Comment il peut être idiot à ce point? Comment est-ce que Samuel Eto'o, tu peux trahir la jeunesse camerounaise, pourtant cette même jeunesse t'a porté? Beaucoup ne comprennent pas, mais ils comprendront plus tard. J'ai compris à mes dépens. Je le répète encore ici. En matière de football, j'étais un des fans numéro 1 de Samuel Eto'o. Tu ne pouvais pas mal parler du football de Samuel Eto'o devant moi. Mais en ce qui concerne sa vie sociale et autres, c'est-à-dire le social, quand on dit le social, parce que quand tu arrives à un certain niveau, tu as une responsabilité, que tu le veuilles ou non. Quand tu vois que quelque chose ne fonctionne pas, bats-toi pour que ça fonctionne. C'est comme ça que tu vas apporter ta part dans la société. Sinon, tu vas mourir comme un moins que rien. Ne te dis pas que beaucoup d'argent, ça va te donner la gloire de ceci. Non, tout ça est éphémère. Ce sont les actes que tu poses qui restent. Ce sont les actes que tu poses dans le social qui restent. Et non d'aller fricoter avec un régime sanguinaire comme le régime de Yaoundé. Samuel Eto'o, en tant qu'homme réfléchi, tu ne devais même pas encourager qu'on organise le Chan au Cameroun en sachant qu'il y a la guerre qui a déjà fait des milliers de morts. Pendant que tu peux encourager les gens à courir, taper le ballon. As-tu pensé un seul instant à tous les villages qui ont été brûlés? As-tu pensé aux enfants qui sont morts en Gabou, en Kumba, en Menkapin, dans le nord-ouest, dans le sud-ouest? As-tu pensé à tous ces ravages que cette sale guerre a causés? Pendant que quelques milliers de personnes sont en train de jubiler avec l'opium du peuple, des milliers et des milliers de personnes sont de l'autre côté en train de souffrir. Comment vous pouvez être dans la joie et encourager le jeu pendant que de l'autre côté, les gens sont dans la peine et la désolation, dans le même pays? Et on a des icônes, on a des personnes qui ont la voix qui porte, comme Samuel Eto'o, qui encourage les tueries dans leur propre pays. La honte, mon Dieu, shame on you. Samuel Eto'o, tu devais fuir le régime, c'est comme la peste. Même si tu ne veux pas te prononcer, tu devais fuir ce régime comme la peste. Regarde un peu comment est-ce que Richard Bona se comporte. Regarde, Richard Bona que tu appelles grand frère, regarde comment il se comporte vis-à-vis de ce régime. Parce que Richard Bona aussi ne pouvait pas se comporter comme toi. Richard Bona est aussi populaire et voire même plus populaire que toi. Parce que ta popularité se limite dans le football. Mais Richard Bona, sa popularité, c'est partout. Richard Bona est l'une des plus grandes icônes de cette planète. On le compte parmi les meilleurs, les plus grands bassistes de l'histoire. Et la musique, ça touche toutes les sociétés. Or, il y a des pays où le football n'existe même pas. Il y a des pays où tu vas dire Samuel Eto'o, c'est qui, on ne le connaît pas. Par contre, Richard Bona, sa musique est écoutée partout. Partout. Sa musique est écoutée partout. Il est aussi populaire que toi. Mais il sait ce qui est juste. Il sait ce qui est bon. Il aurait pu se contenter de sa vie. Parce que Richard Bona gagne beaucoup d'argent. C'est un grand frère qui gagne énormément d'argent. Vous avez vu ici, une seule de ses musiques qu'il a sorti lui-même parce qu'il est producteur. Lui-même, il est producteur. Il ne dépend pas d'une maison de production, il est producteur. Il vit de son art et il vit bien de son art. Une seule musique qu'il a sortie, il l'a mis sur une plateforme ici devant vous. En quelques jours, il a encaissé des dizaines de milliers de dollars. Vous voyez, Richard Bona est aussi populaire que toi. Mais il connaît ce qui est juste. Et il se bat pour ce qui est juste. Il se bat pour ce qui est bon. Il se bat pour la justice, pour l'équité, l'égalité sociale.
Il se bat pour que le pays émerge, pour que son pays ressemble à son pays d'accueil, que son pays d'origine ressemble à son pays d'accueil. Il se bat pour ça. Il a refusé de fricoter avec ce régime. Ce régime a voulu la Talakou, a voulu la Madoué. Il a craché sur eux, il a dit allez vous faire foutre. Allez vous faire foutre. J'ai pas besoin de ça. Richard Bona, prends l'exemple sur lui. Prends l'exemple sur ce grand frère que nous tous nous admirons. Au lieu de te comporter comme un con. C'est triste. C'est vraiment triste. Quand dans des pays, on voit comment les icônes se lèvent quand il y a un problème. Regardez aux États-Unis, les artistes noirs se sont levés quand il y avait des problèmes. Des artistes se lèvent à tout moment quand il y a des problèmes. Regardez au Nigeria, je vous ai montré une vidéo ici d'un joueur de Manchester. En plein match, le gars a fait une vidéo. Il a dit qu'il faut que le monde entier mette la main sur le problème politique nigérian où les hommes politiques nigériens étaient en train de torturer le peuple. Vous avez vu le problème du Nigeria là, ça s'est résolu en un temps de mouvement. Parce qu'il y a des personnes qui ont les voix qui portent, qui se sont prononcées. Le peuple n'a jamais tort. Si tu ne te mets pas du côté du peuple, tôt ou tard, ce peuple va t'écraser. Tôt ou tard, si tu ne te mets pas du côté du peuple, tôt ou tard, ce peuple va t'écraser. J'aimerais bien voir un jour le même Samuel Eto'o. Si Paul Biya est renversé demain, Samuel Eto'o, tu vas encore venir te pavaner comme tu te pavanes là, ou bien tu vas fuir, tu vas partir. Je veux savoir. Parce qu'aujourd'hui, tu es en train d'encourager ce régime à torturer la jeunesse. Tu encourages les dirigeants du football camerounais à ne pas payer les primes des joueurs. Pourtant, toi-même, tu as vécu la même situation. Tu encourages les dirigeants camerounais à ne pas s'occuper des anciennes gloires. Tu encourages les dirigeants camerounais à tuer tes propres frères du nord-ouest et du sud-ouest, communément appelés aujourd'hui Ambazonie. Parce que quand tu encourages qu'on fasse la fête d'un côté de ton pays, pendant que de l'autre côté de ton pays, c'est la guerre, ça veut dire que tu es un idiot. Regardez en Côte d'Ivoire, on a vu les Didier Drogba en train de chanter « Libérez mon pays, oh, la paix est montée, la paix est descendue ». J'ai dit Didier Drogba, ton rival de tous les temps, on l'a vu en train de parler de la paix dans son pays en Côte d'Ivoire. De la paix. Didier Drogba a fait plusieurs discours, plusieurs sorties médiatiques où il parlait de paix. Qu'est-ce que nous avons fait au Cameroun pour mériter des idiots comme Samuel Eto'o? Voilà les gens qui vont devenir des exemples. Au lieu de monter une association pour même essayer de lancer les cris de cœur à ses anciens amis, les Iniesta, les Xavi, tous tes anciens coéquipiers là, tous les gens que tu connais, les présidents de clubs, les grands milliardaires, tu pouvais très bien lancer même une association qui pourrait venir en aide à ces artistes du football camerounais, à ces artistes de la musique, du cinéma camerounais. Tu n'es pas petit pour le faire, c'est juste que tu es idiot et il faut qu'on te lave le cerveau comme ça, là, que tu comprennes. Je ne suis pas le seul que tu déçois. Tu déçois tellement de jeunes Camerounais, tellement. Tu pouvais avec ton aura lancer une association et prendre en charge ces gens, lancer un cri de cœur. Même nous-mêmes là, on va seulement dire que non, il faut tontiner là-bas. Parce qu'il va prendre soin des anciennes gloires. Il va prendre soin des anciens musiciens camerounais en attendant que les choses s'arrangent. Mais non, le gars va fricoter avec le régime. Le gars va encourager les mêmes dirigeants qu'il avait torturés. C'est ces mêmes dirigeants que le gars va encourager, torturer. Parce que vous m'avez torturé, non? Il ne faut pas que je sois le seul à avoir souffert. Torturez-moi aussi les jeunes là. La méchanceté. L'égocentrisme. C'est même du machiavélisme, tout simplement. C'est du machiavélisme. Non, je ne parlerai pas de Yannick Noah, non, ne mélangez pas. Yannick Noah est ignorant de la situation du Cameroun. Yannick Noah est ignorant de la situation du Cameroun.
Par contre, Samuel Eto'o connaît la situation du Cameroun. Il a vécu ce qui se passe aujourd'hui dans la tanière des Lions à Prime. Il a vécu ça. Mais il est en train d'encourager ceux qui l'ont mis dans cette situation à mettre ses jeunes frères dans la même situation. Voilà là où le bas blesse. Voilà où le bas blesse. Normalement, moi à la place d'Eto'o, on devait payer les primes des joueurs là avant que les gars ne partent jouer contre le Maroc. Oui, on devait payer leurs primes d'abord. Moi, à la place d'Eto'o, quand Jacques Zoa commençait à parler des affaires de primes, je devais m'aligner derrière Jacques Zoa. Je devais dire non, 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 non. L'affaire que moi j'ai vécue dans cette année, je ne vais pas accepter que vous amenez ça encore parce que ça a détruit le football camerounais. Oui, ça a détruit le football camerounais. Vous pensez que vous aimez le Cameroun plus que qui? Vous pensez que vous aimez le Cameroun plus que les qui? Je m'adresse maintenant à ceux qui vont venir verser leur venin ici comme si eux et moi, on fricote souvent ensemble. Vous pensez aimer le Cameroun ou le Camerounais plus que qui? Attends, que ton enfant aille à l'école, il échoue, tu l'encourages, c'est bon, n'est-ce pas? Quand ton enfant part à l'école, il fait des bêtises, il revient à la maison, tu l'encourages, c'est ça? Voilà. Donc, qui aime bien, châtie bien. Je puis vous rassurer ici que nous qui luttons pour que ce pays change là, nous aimons Paul Biya plus que vous. Parce que vous prétendez aimer Paul Biya et pourtant vous profitez juste du système. Vous profitez du système. Par contre, nous là, on se soucie même de la santé de Biya par rapport au Sardina. On se dit qu'un vieux père comme Paul Biya ne peut plus diriger le Cameroun, il faut qu'il aille se reposer. Mais le Sardina qui est méchant, il voit un père, un grand-père comme Paul Biya. Il dit que non, Paul Biya doit encore rester là-bas au pouvoir. Mais vous pensez que vous l'aimez, vous ne l'aimez pas, vous êtes méchant. Ça veut dire que vous pouvez laisser votre propre grand-père continuer de travailler au lieu de lui demander, papa, repose-toi, moi je vais travailler. Qu'est-ce qu'on demande à Biya depuis? Au lieu de faire la guerre comme il fait là, au lieu de continuer de détruire le Cameroun, qu'il aille simplement se reposer. C'est tout ce qu'on lui demande. Et vous venez tirer sur nous parce qu'on a demandé à un papa qui a plus de 87 ans, bientôt 90 ans et voire plus, d'aller se reposer, qu'il a déjà trop travaillé. Et vous dites que vous aimez le père là? Qui d'entre vous peut laisser son père travailler à cet âge-là? Qui d'entre vous? Qui? Personne d'entre vous ne peut le faire. Vous allez où ça, comme tu as dit, parfois le noir africain a une large bouche pour dire que des bêtises. Encourager un grand-père comme Paul Biya à travailler, ça relève tout simplement de la méchanceté. De la méchanceté, tout simplement. C'est tout, il n'y a rien là derrière. Ce n'est que de la méchanceté gratuite. Un père qui n'a même plus les dents, vraiment, il n'a même plus les dents. Il ne parle plus bien. Il est là comme ça, comme un zombie. Vous l'encouragez à continuer de travailler. Mais c'est de la méchanceté, tout simplement. Vous protégez vos parents à la maison. La majorité d'entre vous, là, quand vos parents ont un certain âge, vous prenez soin d'eux, non? Ça veut dire que vous êtes tellement méchant au point où vous envoyez vos parents travailler. À 80 ans, tu laisses ton père travailler à 80 ans. Ton père a 85 ans, tu vas le laisser aller travailler, c'est ça? Ou bien ta mère, tu vas le laisser aller travailler, c'est ça? Qu'est-ce que nous faisons de mal, à part demander à Biya de laisser l'affaire là? Au lieu de continuer de tuer, parce qu'il a déjà l'incompétence, il est incompétent, il ne peut plus. Il ne peut plus, il doit laisser. Vous venez nous dire non, il doit continuer de travailler. De vous, entre vous et nous là, qui aime Paul Biya plus que l'autre? Nous, on aime Paul Biya plus que vous les Sardinats. C'était la dernière parenthèse. Allez donc dire à Samuel Eto'o que petit à petit, il est en train de chuter. Et bientôt, il sera très loin, au fond de la terre. Parce qu'il se comporte comme un con. En fait, il est idiot, c'est tout. Et si nous, on ne parle pas comme ça, parce que quand vous aimez quelqu'un, dites-lui les vérités. Dites-lui les vérités. Allez faire la promotion du BI. En plein recrutement du BI. Pourtant, tu sais très bien que l'avenir d'une jeunesse, ce n'est pas dans l'armée. L'avenir d'une jeunesse, ce n'est pas dans l'armée. Ce n'est pas pour aller mourir face à Boko Haram.
Ce n'est pas pour aller mourir, pour aller faire la guerre. Ce n'est pas ça l'avenir d'une jeunesse. Ce n'est pas ça l'avenir d'une jeunesse. Il y a un autre idiot ici qui va me dire, ne laisse pas. C'est comme ça que tes enfants vont te traiter quand tu vas vieillir. Ne t'inquiète pas. Tu seras vieux. Tu ne pourras même pas prendre soin de toi. Je m'adresse à Daniel Dani. Je ne sais pas si c'est une femme ou un homme. Je pense que c'est une femme. Et avec la photo de Cabral Libye, c'est-à-dire les cabros Sardinats sont même encore plus méchants même que les Sardinats. Tu seras vieux ou vieille. Tu vas demander à tes enfants de t'aider. Tes enfants vont dire non, 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 tu encourageais que Biya travaille. Toi aussi travaille. À 85 ans, 90 ans, vous connaissez ce qu'on appelle le karma. Vous ne connaissez pas. Laissez. Le blanc, il a compris ça depuis. C'est pour ça que chez le blanc, il y a les maisons de retraite. À un certain âge, on t'interdit de travailler, même si c'est ta propre entreprise. On t'interdit de travailler à un certain âge. Le blanc a compris ça depuis. Le karma vous guette. Tu seras couché sur le lit. Tu ne pourras pas te lever à 80 ans. Tu vas dire aux enfants que, ouais, comment vous me laissez encore aller travailler? Les enfants vont te dire que, mais toi-même, n'est-ce pas, tu demandais qu'on laisse Biya continuer de travailler. Biya, tes enfants vont te dire que mon frère dit donc, tu te plains trop, dis donc, va là-bas. Paul Biya à 90 ans continuait de travailler. Toi, tu as seulement 70 ans et tu dis que tu es fatigué. Dis donc, va travailler. C'est les mêmes paroles que vos enfants vont vous dire. Les mêmes choses, ils vont vous avancer ces mêmes paroles. Quand tu vas dire, ouais, mon enfant, vraiment, je suis déjà vieux. Vraiment, l'enfant va dire que, à ton âge, Paul Biya était président de la République, travaillait. Toi, tu es là, tu as 80 ans, tu dis que tu es fatigué. Va travailler, dis donc. C'est ça. Continuez dans votre bêtise sans savoir que le karma existe. Après, vous allez vous demander pourquoi est-ce que l'Afrique est toujours derrière. Pourquoi est-ce que les autres sont venus nous dominer, nous mettre en esclavage à cause de cette méchanceté. L'homme noir est foncièrement méchant. Méchant, ça c'est d'abord le premier caractéristique de l'homme noir. C'est pour ça qu'il n'évolue pas. Le monde entier est en train d'évoluer. Le noir est toujours derrière, il ne se pose pas les questions. C'est parce que quand il voit son frère, il veut toujours le tuer. Pour rien. Quand tu dis un peu de vérité, pam, on doit te tuer. Tu dis un peu de vérité, pam, on doit te tuer. Et on va encenser les méchantes personnes. On va encenser les personnes qui sont mauvaises. Ça, c'est la société noire. C'est pour ça que l'homme noir est toujours dominé jusqu'à aujourd'hui. C'est comme ça. C'est comme ça. Vous ne pourrez pas changer ça. L'homme noir est dominé jusqu'à aujourd'hui et il est très loin derrière dans l'histoire. Ce sont les autres qui écrivent l'histoire des noirs. À l'école, on vous apprend l'histoire des autres. On vous apprend dans les livres que les autres ont écrits. On vous raconte votre propre histoire. Les autres vous racontent votre propre histoire. Vous-même, vous ne la connaissez pas. Parce que vous êtes foncièrement méchant. Vous êtes foncièrement méchant. Ce n'est que ça. Il n'y a rien derrière. Regardez le comportement d'Eto. Regardez son comportement, c'est de la méchanceté. Regardez le comportement maintenant des personnes qui viennent dire non, il faut que Paul Biya reste au pouvoir, il faut que Paul Biya continue d'être au pouvoir. C'est la méchanceté. C'est la méchanceté. Parce que s'il se souciait de Biya. Il allait dire non, Biya est déjà trop vieux. Nous tous ici, nous savons qu'un vieux ne peut plus travailler. Dites-moi où est-ce que Biya peut encore travailler? Biya ne peut même plus gérer sa propre famille. Au moins sur ça, on peut être d'accord. Biya ne peut plus gérer sa propre famille. Mais vous lui demandez de continuer de rester là-bas. Et vous dites que vous l'aimez. N'importe quoi. Mais ce qui est sûr, on ne demande pas votre avis. Hein. On va le renverser. Et on va l'envoyer se reposer de gré ou de force. Allez dire à Samuel Eto'o que j'ai encore dit. Et qu'il a encore me répondre. Comme la dernière fois, il a répondu subtilement. Il commence à dire non, vraiment, c'est que machin. Allez lui dire que j'ai encore dit. Et je sais qu'il m'a suivi parce que je connais. Je vais adresser un dernier message maintenant à mes jeunes frères footballeurs camerounais. Arrêtez de vous leurrer. J'ai voyagé avec beaucoup de jeunes footballeurs qui ont commencé le championnat là-bas au pays, ils ont vu que ça ne valait pas la peine, ils ont pris la route du désert. Arrêtez de vous leurrer. Si vous ne vous battez pas pour vos droits, le football camerounais ne va jamais changer.
Vous allez toujours courir sous le soleil. Et les hommes en veste là vont venir manger votre argent. C'est le karma. C'est le karma. Vous ne pouvez pas jubiler pendant que les gens meurent dans votre propre pays. Non, c'est le karma. Vous ne pouvez pas. Quand je dis que l'homme noir est foncièrement méchant, je vous prends maintenant un dernier exemple, la Centrafrique. La première fois dans ma vie que j'entends les gens marcher, ils font les marches pour dire qu'ils sont contre un dialogue qui va amener la paix dans leur pays. Ce n'est pas la malédiction que c'est quoi. Ils sont contre un dialogue qui va ramener la paix dans leur pays. Ils disent que mieux la guerre continue. C'est toujours les Noirs, c'est comme ça qu'ils sont. Nous sommes, je ne dirais pas nous sommes. Je dirais seulement, continuez de partager la nouvelle page, continuez de vous abonner. Abonnez-vous également sur Twitter. Et sachez que, pour ceux qui me découvrent aujourd'hui, Max Seigneur y voit la même bouche depuis qu'il a commencé. C'est depuis 2017 qu'il a commencé à faire des directs live politiques sur Facebook. J'ai toujours la même position. Je n'ai jamais changé ma bouche. Ceux qui me connaissent savent que je ne mâche pas mes mots. Quand tu viens mal, je te frappe. Et fort. Beaucoup en savent quelque chose. Donc ce n'est pas aujourd'hui que je vais fermer mes yeux sur les frasques d'un connard comme Eto'o. Non. Parce que quand on est dans sa position, on doit faire des choses pour faire profiter à la nouvelle génération. Parce que quand tu es au niveau où tu es, et que tu vas plutôt t'associer avec les bourreaux de la jeunesse, ça veut dire que tu es un diable, un pauvre diable. Donc Samuel Eto'o, pauvre diable, change ta mentalité. Passez une bonne soirée.